My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous exprimer mon amour à l'occasion de cette conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cette joie vient du témoignage de l'Esprit que l'amour du Sauveur englobe chacun de vous et tous les enfants de notre Père Céleste. Notre Père Céleste souhaite bénir ses enfants spirituellement et temporellement. Il comprend chacun de leurs besoins, de leurs douleurs et de leurs espoirs. Quand nous portons secours à quelqu'un, le Sauveur le ressent comme si c'était à lui que nous portions secours. Il nous a exprimé cette vérité quand il a décrit à un moment que nous connaîtrons tous, un jour quand nous le verrons après la fin de notre vie dans ce monde. Une image plus vivace de ce jour s'est formée dans mon esprit au cours des jours où j'ai prié et jeûné pour savoir quoi dire ce matin. Le Seigneur a donné à ses disciples la description de cet entretien futur, et elle exprime ce que nous voulons de tout notre cœur, voir se réaliser pour nous aussi. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Vous et moi souhaitons recevoir cet accueil chaleureux du Sauveur. Mais comment pouvons-nous le mériter? Il y a plus d'enfants de notre Père Céleste affamés, sans abri et seuls que nous pouvons en aider. Et leur nombre augmente, de plus en plus loin de notre portée. Le Seigneur nous a donc donné quelque chose que chacun de nous peut faire. C'est un commandement si simple qu'un enfant peut le comprendre. C'est un commandement accompagné d'une promesse merveilleuse pour les nécessiteux et pour nous. C'est la loi du jeûne. Les paroles rapportées dans le livre d'Ésaïe sont la description que le Seigneur donne de ce commandement et de la bénédiction qui nous est accordée à nous qui appartenons à son Église. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ainsi, le Seigneur nous a donné un commandement simple, accompagné d'une promesse merveilleuse. Dans l'Église aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de jeûner
une fois par mois et de donner une offrande de jeûne généreuse par l'intermédiaire de notre évêque au président de branche pour le bénéfice des pauvres et des nécessiteux. Une partie des fonds sera utilisée pour aider des personnes de votre entourage, peut-être un membre de votre famille. Les serviteurs du Seigneur prieront et jeûneront pour savoir, par la révélation, qui aider et quelle aide apporter. Ce qui n'est pas nécessaire pour aider les gens de votre unité locale permettra de faire du bien à d'autres membres de l'Église nécessiteux dans le monde entier. Le commandement de jeûner pour les pauvres est accompagné de nombreuses bénédictions. Le président Kimball a dit que le manquement à cette loi est un péché par omission qui coûte cher. Il a écrit, « Le Seigneur fait de grandes promesses aux personnes qui jeûnent et aident les nécessiteux. L'inspiration et la direction spirituelle seront données à celles qui sont justes et proches de notre Père céleste. Ne pas accomplir cet acte de justice qu'est le jeûne nous priverait de ces bénédictions. » J'ai reçu une de ces bénédictions il y a tout juste quelques jours. Comme la conférence générale tombe un week-end, qui comporterait normalement la réunion de jeûne et de témoignage, j'ai jeûné et prié pour savoir comment je pourrais néanmoins obéir au commandement de prendre soin des nécessiteux. Samedi, alors que j'étais encore en train de jeûner, je me suis réveillé à 6 heures et j'ai de nouveau prié. Je me suis senti poussé à regarder les nouvelles mondiales. J'ai alors lu ce rapport. Le cyclone Pam a détruit de nombreux foyers en s'abattant sur Port Vila, capitale du Vanuatu. Il a fait au moins 6 morts au Vanuatu. Les premiers décès confirmés dus à l'un des cyclones les plus puissants qui ait jamais atteint les côtes. Il restait à peine un arbre debout après le passage du cyclone sur ce pays insulaire du Pacifique. L'équipe d'évaluation de l'urgence de World Vision projetait d'observer les dégâts une fois que la tempête aurait perdu de sa puissance. Son personnel espère que les préparatifs se seront avérés payants. Il avait entreposé de l'eau potable, de la nourriture, des couvertures, des bâches, des abris, des nécessaires d'hygiène et de cuisine dans des endroits clés avant l'arrivée du cyclone. Il a conseillé aux habitants de chercher refuge dans des bâtiments solides, par exemple les universités et les écoles. Le rapport poursuivait. Ce qu'ils ont de plus solide, ce sont des églises construites en dur, a dit Inga Mepam de Care International. Certains n'en disposent pas. Il est difficile de trouver un bâtiment capable de résister à une tempête de catégorie 5. Quand j'ai lu cela, je me suis rappelé m'être rendu chez des gens au Vanuatu. Je pouvais me représenter les gens blottis dans des foyers détruits par les vents. Puis je me suis rappelé l'accueil chaleureux que m'avaient réservé les gens au Vanuatu. J'ai pensé à eux et à leurs voisins, cherchant le refuge de notre église construite en dur. Puis je me suis représenté l'évêque et la présidente de la société de secours, marchant parmi eux, apportant du réconfort et donnant des couvertures, de la nourriture et de l'eau. Je pouvais imaginer les enfants effrayés, blottis les uns contre les autres. Ils sont si loin de la maison où j'ai lu ce rapport. Et pourtant, je savais ce que le Seigneur ferait par l'intermédiaire de ses serviteurs. Je savais que ce qui leur permettait de porter secours à ces enfants de notre Père Céleste étaient les offrandes de jeûne, données volontairement par les disciples du Seigneur qui se trouvaient loin, mais étaient proches du Seigneur. Je n'ai donc pas attendu le dimanche. J'ai apporté une offrande de jeûne à mon évêque ce matin-là. Je sais que cette offrande peut être utilisée par l'évêque et la présidente de la société de secours pour aider une personne de mon quartier. Mais je les connais bien. Je sais qu'ils seront inspirés pour soutenir et fortifier des gens qu'ils aiment pour le Seigneur. Ma petite offrande peut ne pas être nécessaire près de là où ma famille et moi vivons, et il se peut que l'excédent local de mes offrandes n'atteigne jamais le Vanuatu. Mais il surviendra d'autres tempêtes et tragédies dans le monde, dans la vie de gens que le Seigneur aime et dont il ressent le chagrin. Une partie de votre offrande de jeûne et de la mienne sera utilisée ce mois-ci pour aider quelqu'un, quelque part, dont le Seigneur sentira le soulagement comme si c'était le sien.
Votre offrande de jeûne fera plus qu'aider à nourrir et vêtir des corps. Elle guérira et changera des cœurs. Le fruit d'une offrande volontaire peut être le désir profond du bénéficiaire de venir en aide à d'autres personnes nécessiteuses. Cela arrive dans le monde entier. C'est ce qui est arrivé à sœur Abby Torrey qui vit au Sierra Leone. Une guerre civile a éclaté en 1991. Elle a ravagé le pays pendant des années. Le Sierra Leone était déjà l'un des pays les plus pauvres du monde. Pendant la guerre, il était difficile de savoir qui contrôlait le pays. Les banques et les bureaux gouvernementaux ont fermé, les forces de police étaient inefficaces et le chaos régnait. Il y avait des meurtres et du chagrin. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie et plus de 2 millions de personnes ont abandonné leur foyer pour échapper au massacre. Dans ces circonstances, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a tout de même progressé. La première branche a été organisée dans la ville où vivait sœur Torrey. Son mari a été le premier président de branche. Il a été président du district pendant la guerre civile. Quand des invités se rendent dans le foyer de sœur Torrey à présent, elle aime leur montrer 2 trésors qui datent de la guerre. Un chemisier rayé bleu et blanc qu'elle a récupéré dans un paquet de vêtements usagés donnés par des membres de l'Église et une couverture, maintenant usée et criblée de trous. Ce chemisier est le premier vêtement que j'ai reçu. Je le portais pour aller au travail. C'était si bon. Je me sentais si belle. Je n'avais pas d'autres vêtements. Pendant la guerre, cette couverture nous a réchauffés, les enfants et moi. Quand les rebelles venaient nous attaquer, c'était la seule chose que je pouvais emporter quand nous nous enfouions dans la savane. Nous emportions la couverture avec nous. Elle nous tenait chaud et gardait les moustiques à distance. Sœur Torrey exprime sa reconnaissance pour le président de mission qui est entré dans le pays dévasté par la guerre avec de l'argent dans sa poche. Ces fonds, provenant des offrandes de jeûne de quelqu'un comme vous, ont permis aux saints d'acheter de la nourriture que la plupart des gens du Sierra Leone ne pouvaient pas se procurer à un prix abordable. Aucun membre de l'Église n'est mort de faim pendant la guerre. Parlant des personnes qui ont été assez généreuses pour faire un don pour leur survie, Sœur Torrey dit « Quand je pense aux gens qui ont fait cela, je pense qu'ils ont été envoyés par Dieu, car ce sont des êtres humains ordinaires qui ont accompli cet acte de bonté pour nous. » Un visiteur originaire des États-Unis s'est rendu chez elle il n'y a pas longtemps. Pendant qu'il était chez elle, son regard a été attiré par un exemple des Écritures qui se trouvait sur la table. Il était évident que c'était un trésor. Elles étaient bien marquées et couvertes de notes dans les colonnes. Les pages étaient usées, certaines déchirées. La couverture était détachée de la reliure. Il a pris les Écritures et en a doucement tourné les pages. Ce faisant, il a trouvé un exemplaire jaune d'une feuille de dîme. Il a vu que dans ce pays où $1 valait son pesant d'or, Abby Torrey avait payé $1 de dîme, $1 pour l'enfant missionnaire et $1 en offrande de jeûne pour les gens qui, selon ses paroles, étaient vraiment pauvres. Le visiteur a fermé les Écritures de Sœur Torrey et dans ce foyer simple et dépourvu de fenêtres, il a pensé qu'il se tenait sur un sol sacré. De même que recevoir la bénédiction de votre offrande de jeûne et de la mienne peut changer des cœurs, de même, jeûner pour le bien de quelqu'un d'autre le peut aussi. Même un enfant peut ressentir cela. Il peut paraître difficile à beaucoup d'enfants et à certains adultes pour des raisons personnelles de jeûner pendant 24 heures. Ils peuvent avoir le sentiment que le jeûne a mortifié leur âme, pour reprendre les termes d'Ésaïe. Les parents avisés reconnaissent cette possibilité et sont donc attentifs à suivre la recommandation de Joseph Smith. Il vaut mieux leur enseigner le principe et qu'ils l'observent quand ils sont assez âgés pour choisir intelligemment. J'ai vu récemment la bénédiction qui découle de cette recommandation. L'un de mes petits-fils avait trouvé qu'un jeûne de 24 heures était au-delà de sa capacité d'endurance. Mais ses parents avisés ont néanmoins instillé ce principe dans son cœur.
Un de ses amis d'école a perdu un jeune cousin, mort de manière accidentelle. Le jour de jeûne, à peu près à l'heure où le jeûne lui avait toujours paru trop difficile, mon petit-fils a demandé à sa mère si cela aiderait son ami endeuillé à se sentir mieux s'il continuait son jeûne. Sa question était la confirmation de la recommandation de Joseph S. Smith. Mon petit-fils en était arrivé au point où non seulement il comprenait le principe du jeûne, mais aussi où celui-ci était implanté dans son cœur. Il sentait maintenant que son jeûne et ses prières pouvaient apporter une bénédiction de Dieu à une personne dans le besoin. S'il applique ce principe suffisamment souvent, cela aura sur sa propre vie les effets merveilleux promis par le Seigneur. Il aura la bénédiction spirituelle de pouvoir recevoir l'inspiration et une capacité plus grande de résister à la tentation. Nous ne connaissons pas toutes les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est allé dans le désert pour jeûner et prier, mais nous connaissons au moins les effets que cela a produits. Le Sauveur a complètement résisté aux tentations de Satan de faire mauvais usage de son pouvoir divin. La brève période de jeûne que nous observons chaque mois et la petite somme que nous donnons pour les pauvres peuvent ne produire en nous qu'une petite portion du changement de nature qui fait que nous n'avons plus le désir de faire le mal. Mais une promesse merveilleuse nous est faite. Si nous faisons tout ce que nous pouvons raisonnablement faire pour prier, jeûner et faire un don pour les nécessiteux, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici ». Je prie pour que nous fassions en sorte d'obtenir ces grandes bénédictions pour nous-mêmes et notre famille. Je témoigne que Jésus est le Christ, que dans son Église, on nous invite à l'aider à prendre soin des pauvres à sa manière, et qu'il promet que notre aide apportera des bénédictions éternelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.